Jusqu'à 21h. Happy Halloween! Émission exceptionnelle sur Radio FMR. On est en direct ensemble jusqu'à 19h ici sur Radio FMR pour une émission spéciale Halloween et nous ne sommes pas dans nos studios habituels, nous sommes au château de Miona. Nous avons décoré ce château avec plein de décorations d'Halloween et je ne suis pas seul pour faire cette émission. On est ensemble jusqu'à 21h pour cette émission spéciale Halloween avec à ma gauche Emric qui je pense fait le plus peur autour de cette table. Ça va Emric ? Oui, ça va, merci. Ça va. On a aussi Valéria. Bonjour tout le monde. Fafa. Bonjour à tous. Je tiens à préciser que Valéria est à fond dans son rôle. Oui, vraiment. Et si elle a une autre voix, c'est normal. Cette émission est filmée de toute façon. Vous pourrez découvrir les images sur nos réseaux sociaux dans la soirée. Et puis nous avons Damien qui est présent aussi. Et oui, bonsoir à tous. Nous sommes 5 pour faire cette émission d'Halloween avec au programme déjà la présentation de nos déguisements. Émission Halloween, forcément des déguisements. On va vous présenter nos déguisements dans quelques instants. On va revenir aussi sur l'histoire d'Halloween. Halloween, vous le fêtez, vous, quand vous étiez petit ? Moi, oui. J'allais chercher des bonbons tout le temps. On va en parler tout à l'heure, Valéria. Je sais pas si un jour j'ai été petite, mais en tout cas ma maman m'a toujours dit tu n'acceptes pas des bonbons des étrangers. Et du coup, tu fabriques tes propres bonbons ? Peut-être. Fafa. Bah oui, moi c'était l'occasion de manger des bonbons, alors Ah bah je voilà. pense que j'en profitais. Hein. On est toujours là pour manger de toute façon. S'ils n'étaient pas périmés, c'était bien. Et toi, Damien ? Ouais, moi à partir de 8-9 ans, ça a commencé à arriver en France. Donc à partir de cet âge-là, tous les ans, c'est Halloween, obligé. Comme tu l'as dit, ça arrive en France il y a quelques années. On va revenir sur les traditions, d'où ça vient Halloween, etc. dans les prochaines minutes. On va aussi faire des jeux ensemble. Alors, Valéria et Damien, vous avez trouvé des bonbons avec des goûts très spéciaux. J'ai trouvé des bonbons avec des goûts particuliers, effectivement. Tu peux avoir de la chance et tomber sur un joli goût ou pas de chance. C'est les bonbons que tu fabriques toi ? Peut-être dans ma cave. On va faire des quiz aussi ensemble et forcément plein d'histoires Halloween à vous raconter et puis une surprise pour Fafa aussi. On va te donner la surprise dans les prochaines minutes. Dans pas longtemps, je suis impatient de la découvrir. Hein. Attends, t'es impatient. Je pense que t'as surprise, peut-être cramé le truc déjà parce qu'on a préparé tout à l'heure, mais une petite surprise. Ah ouais, non mais vraiment un truc, je suis pas au courant. Non. Dans Ok. les 10 prochaines minutes, on va parler de cette ok. surprise. Et puis une playlist aussi un peu Halloween qu'on vous a préparée. On va écouter notamment Lady Gaga avec The Dance, il y aura aussi Michael Jackson. Il y a plein de sons qu'on vous a préparés à retrouver du coup jusqu'à 21h pour cette émission spéciale Halloween depuis le château de Miona ici sur FMR. Et on est ensemble jusqu'à 21h pour cette émission spéciale Halloween sur Radio FMR. On a commencé à 19h avec nos déguisements et justement nos déguisements. On est tous venus avec des déguisements un peu spéciaux. On va commencer par la présentation de nos déguisements avec, je pense, celui qui fait le plus flipper. Vous pouvez voir les images, les vidéos qui seront à retrouver sur nos réseaux sociaux, Radio FMR sur Instagram ainsi que sur Facebook pour découvrir cette émission qui est totalement filmée. Merci au passage à Cyril et Alex à la réal. Emric, présente-nous ton déguisement. En quoi es-tu déguisé ? Moi, j'ai un masque de clown avec une hache et j'ai une combinaison remplie de sang parce que j'ai coupé la tête de quelqu'un et la tête, je l'ai mis dans ma poche sur mon torse. Et alors, c'est qui ? Bon, vaut mieux pas que tu saches. C'est Johan ? Oh non. Parce que bizarrement, Johan devait arriver tout à l'heure, il n'est pas encore arrivé. Est-ce que Oui. c'est Johan ? Bon, on en parlera. On touche pas au patron. Valéria aussi est venue déguisée. Alors, vous l'avez entendu un peu à sa voix, c'est un ton très, très, très dur. C'est Valéria Adams. Hein. Valéria. Alors, ton déguisement, il est composé de quoi ? Qu'est-ce que tu as ? Parce que c'est un déguisement que tu as composé un peu toi-même. Eh bien, j'ai une superbe chemise à col blanc comme Mercredi Adams. Une magnifique perruque. Ce ne sont pas mes vrais cheveux, bien sûr. En style corbeau noir, tu vois. Avec des petites tresses où on peut jouer avec. Et puis, un magnifique maquillage avec des fossiles hyper lourds. J'arrive pas à ouvrir les yeux. Donc, du coup, on a creusé les joues, on a fait des cernes. Parce que j'ai pas un teint cadavérique comme ça, en vrai, dans la vraie vie. C'est vrai ? Non. Ah. Fafa aussi est venu déguisé. Alors, tu Et nous as attends, t'as vendu oublié un peu... le prince Ah oui, principal. mais c'est un autre personnage encore. Ah non, pardon. Sing, c'est un autre personnage. D'accord. Tu veux parler de Six maintenant ? Non, c'est bon. Bon, Fafa, en quoi es-tu déguisé, Valéria, elle est toi ? vraiment à fond dans son rôle. Eh ben écoutez, alors moi je suis déguisé en prêtre. Mais en prêtre, il y a une petite spéciale parce qu'on est Halloween. Donc prêtre zombie, bien évidemment. Mais voilà, je pense que là, pour le moment, vous me voyez juste en prêtre. Mais tout à l'heure, après le maquillage surprise, vous allez me voir sûrement en prêtre. Un Bon, petit alors, peu qui fait Fafa a peur. vraiment cramé la chose, du coup. Donc, t'as compris qu'on allait te maquiller. T'as compris la surprise. Écoute, j'ai un déguisement prêtre zombie. Donc voilà, je m'attends à tout. Hein. Après le maquillage, voilà, vraiment, je m'attends à tout. Et puis, je pense que c'est celui qui a investi le plus d'argent dans son déguisement. Il nous a dit le prix tout à l'heure. Un déguisement qui est vraiment magnifique. Ah, tu m'as pas dit le prix, moi. Et bah, c'est celui de Damien. Oui, alors je sais pas si vous avez deviné, je vais essayer de parler un peu comme mon personnage pour que vous vous en rendez compte, mais si je vous dis élève de Yoda j'étais, comme lui aujourd'hui je parlerai.
Est-ce que ça vous parle un peu? Si je Alors vous montre un peu mon arme fétiche. Ah, mais là, c'est évident. Le fameux sabre laser. Donc aujourd'hui, je vous prierai de m'appeler Dark Dame parce que je suis le fils caché de Dark Vador. Et si vous voulez tâter un peu de mon sabre, je vous découperai avec plaisir. Est-ce qu'on peut garder ce nom à l'antenne? Est-ce qu'on peut appeler ton émission du vendredi le 17-19 Dark Dame? Allez, on va sur essayer de FMR? négocier. On va essayer de négocier. On va refaire les jingles, c'est parfait. Et moi, ça me va très très bien. Du coup, on présente ton dernier personnage, Valéria aussi. Bah oui, la chose. Hein. Je lui ai préparé son petit casque, donc elle participe à l'émission avec nous aujourd'hui. C'est mon animal de compagnie. Ah ouais, incroyable. Avec son petit casque, c'est vrai que t'as poussé le délire jusqu'au bout. Ah, un peu une émission Wednesday parce qu'au final, moi aussi, je suis resté sobre. Je me suis assorti à toi, Valéria, Tu m'as un peu copié quand même. Hein. avec l'uniforme du coup de Nevermore. Est-ce que vous avez vu la saison 2 de Wednesday au passage? Moi, j'ai jamais regardé. T'as jamais regardé? Bah moi j'ai regardé pour me mettre dans le rôle. Hein. Ah bah voilà, c'est réussi. Franchement, c'est réussi. Fafa, Damien. Ouais, bah moi aussi un peu, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Valéria juste avant l'émission. Et voilà, pour donner quelques petits conseils à Valéria pour bien ressembler à l'héroïne Je de suis la série. naturellement comme ça. Après, on va vraiment croire. Hein. Et toi, Damien? Cette série, je ne connais pas. Ok, pas de souci. Bon bah, il est l'heure, je pense, pour la surprise de Fafa. La surprise avec du coup un maquillage. Tu l'as deviné. Alors on va laisser la place de Valéria à Camille. Camille qui est une maquilleuse professionnelle. Elle exerce ici dans le coin. Alors on va présenter un peu son métier parce qu'elle réalise des maquillages un peu pour tout le monde dans le milieu professionnel. Donc par exemple pour du théâtre, etc. On va faire du coup le point sur Camille maintenant. Voilà, il y a Camille qui arrive. Alors moi j'ai un petit peu peur, non? Parce qu'à la base c'était juste un petit maquillage et maintenant c'est un peu un maquillage surprise. J'ai un peu peur. Alors bonjour Camille. Bonjour. Alors vous êtes maquilleuse professionnelle. On peut faire appel à vous dans quel contexte, pour quel service? Et bah moi ce que j'aime faire c'est le maquillage dans le milieu de l'événementiel, les spectacles vivants, voilà. Ok. Et donc, c'est quoi les maquillages que vous aimez le plus faire? Par exemple, pour Halloween, vous avez un peu l'habitude ou pas du tout? Et bah Halloween, j'ai pas vraiment l'habitude, mais je me suis un petit peu entraînée. Parce que moi, habituellement, ce que je fais, c'est plutôt rendre les gens encore plus beaux qu'ils ne le sont déjà. Donc, je mets en valeur les gens, mais je les déforme pas habituellement. Ça va. Donc là, j'ai tout fait. Voilà, j'ai regardé un petit peu. Ça va être compliqué de rendre plus moche quelqu'un là alors. Un petit peu, mais bon, il y a du potentiel. Ah, il y a du potentiel sur Fafa. Je sais pas quand je dois le prendre, mais bien, ouais. Oui, bien. Alors, comme on s'est dit avant de prendre l'antenne, vous avez un peu carte blanche sur le maquillage. Alors, sur quelques mots, à quoi va ressembler ce maquillage de Fafa? Bah, tout d'abord, je vais faire en fonction de ce qu'il a envie aussi. Mais je pensais faire une cicatrice, des griffures autour des yeux et puis le rendre bien pâle. Ok, Voilà. trop bien. J'ai l'impression que je prends cher. Faire en sorte Sur qu'il la soit fin. vraiment pas bien, Ça va être finalement. Wednesday voilà, que Addams, ce soit pas bien, mais mort. C'est ça, exactement. Trop bien. Et bah Fafa, tu vas pouvoir t'installer du coup. On t'a préparé une petite chaise, la Ouais. chaise du maquillage. Ok. On va bien sûr suivre tout ce maquillage pendant toute l'émission. Et on vous postera bien sûr les photos. On vous rappelle que cette émission est filmée. Donc vous pouvez suivre tout ça sur nos réseaux sociaux, Radio FMR sur Instagram et sur Facebook. Et puis là on continue avec la playlist FMR. Nous sommes toujours au château de Miona ici, du côté de Montonex-sous-Clermont. On est ensemble jusqu'à 21h pour cette émission spéciale Halloween. Une émission qu'on vous propose avec plein de chroniques sur Halloween. Pour cette émission, nous avons Fafa qui est en plein maquillage. Hein. Ça y est, le maquillage est lancé avec Camille, maquilleuse professionnelle qui est venue finir le maquillage de Fafa. On va bien sûr vous tenir au courant de l'évolution de ce maquillage tout au long de l'émission. Autour de la table également, toujours avec moi, Damien, Valéria, et puis, je sais pas, Clown Tueur ou Emeric. Franchement, ça fait un peu peur. Est-ce qu'on pourrait switcher peut-être les places? Emeric qui est là aussi avec nous, et puis en régie, on remercie encore une fois Cyril et Alex qui nous aident à faire cette belle vidéo et mettre en lumière ce beau château avec une vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux de Radio FMR, Facebook et Instagram. Je voulais vous proposer de parler de l'histoire un peu d'Halloween avec nos souvenirs d'enfance. On a tous un peu des souvenirs qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure en début d'émission. Halloween, c'est une fête qui arrivait en France en fin des années 90. C'est importé des pays anglo-saxons. La tradition, les enfants se déguisent et vont de porte en porte pour réclamer des bonbons en disant des bonbons ou un sort. Je sais pas s'il y a peut-être une petite anecdote que vous avez par rapport à Halloween ici en France. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, mon rêve, c'était de faire peur aux autres. Et un peu comme dans les films, leur faire peur, qu'ils fassent tomber leurs bonbons et que je récupère tous les bonbons. Et là, c'est un peu ton rêve, du coup, en étant venu comme ça. Ouais, exactement. Et ceux qui me donnent pas les bonbons, je leur coupe la main. Ah bah moi, sans rigoler, vraiment,
vous n'allez pas rigoler. Je suis ultra sérieuse. Pour Halloween, les bonbons, ils sont pour qui? Ils sont pour Bibi. Voilà, je les garde pour moi. Bah, c'est vrai que j'ai rempli une bonbonnière à la radio en début de semaine, il n'y a plus de bonbons dedans. Il faut pas sonner chez moi, j'ouvre pas la porte, je garde les bonbons pour moi. Et toi, Damien? Et moi, quand j'étais plus jeune, un jeune site en devenir, j'étais vraiment une pourriture Halloween. Je me souviens avec mes amis, on prenait des œufs et on les jetait sur les façades des maisons qui nous donnaient pas de bonbons. Donc on était vraiment des petites crapules. On va pas rappeler où t'habitais quand t'étais Ouais. petit, sinon on va Non, vite C'est te ce que j'allais retrouver. dire. Est-ce que vous avez peut-être une petite anecdote aussi? Moi, je sais que j'ai vu une anecdote sur les années 2000, je sais pas si vous l'avez. Damien? Oui, sur les années Denis, bah oui, effectivement, parce que c'est là où ça a commencé à faire un petit boom Halloween, notamment en Europe et surtout en France. Et ces chers amis citrouilles qu'on a ici représentés sur notre table, eh bien, il faut savoir que leurs ventes ont plus que doublé avec Halloween qui est arrivé et qui a immergé l'Europe et notamment la France. Et donc, on s'est retrouvé avec plein de citrouilles comme ça sur la période d'Halloween. Outre-Atlantique, pardon, aux États-Unis et au Canada, c'est une fête qui est très populaire aussi. Maison décorée, quête de bonbons aussi, défilé, soirée. Le symbole principal, c'est la citrouille sculptée également. Alors moi, j'étais au Canada il y a 2 semaines et je confirme que la citrouille a été présente, mais de partout. Des citrouilles, tu en voyais de partout. C'était assez impressionnant. Bah, moi, je confirme que aux États-Unis, surtout, les Américains dépensent énormément d'argent dans Halloween. Je crois que c'est 10 milliards de dollars. Donc je pense que Damien doit être américain pour avoir dépensé dans son costume. Mais ouais, les Américains dépensent 10 milliards de dollars chaque année en tout sur le pays pour Halloween. C'était aux States que tu balançais des œufs sur les... Ouais, c'est là où le côté obscur de la force a commencé à prendre sur moi, désolé. Est-ce que vous savez d'où ça vient, Halloween? Bah, il me semble que c'est une tradition de ma famille, parce qu'il ne faut pas oublier que Mercredi Adams est originaire du Mexique. Oui, mon papa s'appelle Gomez. Et du coup, c'est une tradition mexicaine. On célèbre la mort. Alors c'est une tradition mexicaine certes, mais Halloween ça vient de l'Irlande et de l'Écosse. Halloween ça vient d'une fête celte de base qui marquait la fin de l'été, le retour des esprits. Les traditions incluaient feux de joie, contes déguisements pour éloigner les fantômes. Et avant la citrouille, eh bien, on sculptait des navets là-bas. Voilà, petite anecdote. Donc si vous n'avez pas trouvé de citrouille pour Halloween, allez acheter des navets, ça marche aussi. Ça va être moins rigolo le navet. Hein. C'est un peu moins Tout de gros. suite. C'est un peu plus compliqué. Et puis oui, comme tu le disais, Halloween au Mexique, c'est aussi quelque chose. Avec El Dia del Muerto, célèbre les 1er et 2 novembre là-bas, avec pour honorer les morts, et bien plein de choses. Alors là-bas, c'est un peu plus coloré, avec des fleurs, des crânes en sucre, voilà, plein de choses là-bas à retrouver au Mexique. On aime les morts. Oui, exactement. Et puis c'est. Ils font une fête- encore partie de nous, Ah, Et puis c'est une fête aussi qui a été classée, il me semble. sûrement. C'est une fête qui a été classée au patrimoine de l'UNESCO. Exactement. On continue l'émission d'Halloween ensemble ici sur Radio FMR. On est ensemble jusqu'à 21h. Et on est ensemble jusqu'à 21h sur Radio FMR depuis le château de Miona à Montonex-sous-Clermont. On est ensemble dans un château qui a été redécoré à l'occasion d'Halloween, une émission spéciale qu'on vous propose jusqu'à 21h avec Emric. Oui, exactement. Et je rigolais dans ma tête, mais je vais pas rigoler longtemps pour la suite, je pense. Ah, on a prévu un concours du rire le plus diabolique. Je pense que Emric est plutôt bon. Valéria est là également. Bonsoir tout le monde. Et puis Damien. Eh bien que le côté obscur de la force vous bénisse. Alors, on l'entend pas, mais vous pouvez le voir sur les images. Il y a Fafa qui est en plein cœur d'une session maquillage avec Camille, maquilleuse professionnelle, qui est en train de maquiller Fafa. Alors, Damien, toi qui es le plus proche du maquillage, comment ça se passe? À quoi ça ressemble? Eh bien écoute Yann, on est en train d'assister à la naissance d'un mort-vivant. Hein, le ton tout pâle, les paupières sombres. Il a des cocards. Moi, c'est pas fini, mais moi il me fait déjà flipper. Hein. Il fait penser un peu à Grotoni, non? Ah ouais, là il va être bien mort à la fin. Le maquillage continue et on va vous faire une évolution de ce maquillage jusqu'à 21h sur Radio FMR. Et puis je pense que c'est le moment que personne n'attend ici dans cette pièce. C'est la dégustation de bonbons. Alors Valéria a ramené des bonbons qu'elle a fait maison. Des bonbons qui n'ont pas très très bon goût. Alors j'en ai lu quelques-uns des goûts. On peut tomber sur des parfums classiques si on a de la chance. J'ai vu pêche, fraise, banane. Mais il y a des parfums beaucoup plus étranges. Chien mouillé. Alors moi j'ai un chien, je peux vous dire qu'un chien mouillé, ça pue. Alors le goûter, voilà. Vomi, chaussettes puantes, Crotte de nez. punaise. Pour Crotte ceux qui ont de nez, déjà le écrasé une classique. punaise par mégarde, ça pue vraiment. Ah ouais, Donc, ouais, surtout que c'est la période là. ouais, exactement, il y en a beaucoup. Et le crotte de nez, c'est le classique. Alors, ce que je vous propose, c'est que... Bah allez, Valéria, t'es la plus proche, je te laisse commencer Quel honneur. par piocher un bonbon au hasard. Tu peux tomber soit sur un bon, soit sur un mauvais bonbon.
Ce jeu est horrible. D'ailleurs, c'est très très dur. Et Ça, c'est c'est le froid, dégueulasse. je pense. Alors, t'as regardé la couleur avant de le manger? Non, je sais pas ce que c'est, mais ça pue. Il était beige jaune un peu. C'est dégueulasse. Alors, beige jaune, c'est quoi comme parfum? Ça peut être quoi, du coup? Bah, c'est soit chien mouillé, soit punaise. Ouais, soit des parfums soit chaussette qui pue. des parfums qui donnent vraiment envie. Pour moi, c'est chaussette qui pue. Hein. Damien, à ton tour. Ah, vas-y, allez. Allez. Tac. C'est bon, on est parti. C'est un jaune. Un jaune. C'est un Alors, jaune. jaune, ça peut être quoi comme couleur avant de. Bah, c'est de- pareil. C'est jaune. C'est jaune, ouais. Et bah, c'est soit chien mouillé, soit banane. Ah, bah, on va refaire. Attends, Ah, on a le non. goût. Oh, marrant. ça, tu pouvais tomber sur banane. C'est pas Banane, marrant. c'est un très bon parfum. Allez, rouge, Alors, c'est orange. soit vomi, soit pêche. Ah, super, magnifique. Ah, ça reste en bouche. Hein. Le mâche part à l'aval direct. Comme un Doliprane. C'est ça. Écoute, si c'est du vomi, C'est bon. c'est un bon vomi. Non, je pense que t'as eu pêche. Je pense que j'ai eu pêche. En Je pense vrai. que t'as eu pêche. Emmerich Non, Emmerich, franchement, bonne pioche. Emmerich, il a peur. Allez. Mais c'est moi qui ai peur parce que s'il me vomit dessus. Ah ouais, non, les gars, c'est pas la pêche. c'est vomi. Ah, il y a un arrière-goût. Le goût arrive après. C'est comme la cannelle, ça arrive plus tard. C'est horrible. Allez. Allez, Rico. Aval. Alors, Aval. je vais prendre bleu, moi. Bleu. Bleu, qu'est-ce que ça peut être? Bah, c'est dentifrice ou baie mais- d'azur. Dentifrice, c'est Ça pas va. si horrible. Oh. Mhm. C'est bon. Le dentifrice. Oral B, quoi. Oh. Le dentifrice, trop bien. Oral B 3D White. L'expert des dentistes. Mm. Approuvé par les dentistes eux-mêmes. C'est ça. Bon, moi, je voulais choisir pour moi parce que je vois pas les couleurs, donc je pourrais pas savoir ce que je goûte. Tiens, je vais te prendre un verre. Un vert. Alors, vert, ça peut être quoi? Bah, c'est crotte de nez ou Nickel. poire. Ah, mais j'adore la poire, en plus, c'est l'automne. Faut croquer ou pas? Il a perdu ton casque. Vas-y, croque. J'ai perdu mon casque, attends. T'inquiète pas. Là, c'est. C'est dégueulasse. C'était quoi? C'était poireau? Bah, c'est Crotte crotte de de nez. nez. Ah, c'est crotte de nez. Ah, c'est vraiment pas bon. Ok, moi j'ai un truc à proposer. Ouais. Vu que là on a tous eu un truc pas bon, on reprend. refait un tour. Allez, Ouais, vas-y. vas-y, moi je suis chaud. Allez, Alors, vas-y. avant de refaire un tour, moi, je propose quand même, parce que Fafa, il a pas de micro, mais Fafa, il a une bouche. Ah bah oui. Donc, moi, je propose qu'on aille porter un Vas-y, bonbon à vas-y. Fafa. Allez, j'y vais. Au pif ou... Et je- Au pif, oui. Je pense qu'on peut faire ça aussi avec Avec la régie, non? avec la régie. Alors là, Est-ce que la régie approuve pouce en l'air, pouce en bas? Ah, j'ai vu un pouce en l'air, j'ai vu un pouce en l'air. il a vieux pansement ou grenade. Alors là, Fafa va prendre le bonbon. Alors, Fafa, il est pas très serein avec ce Mais- bonbon. Il m'a dit que depuis qu'il avait eu le Covid, Ça il a va plus de goût. T'as plus de goût, Fafa, t'avais dit. Ah, ça a pas l'air d'aller. Hein. C'est bon ou pas? Fais. Ça va. Ah, ok. Ça a goût de la pêche Grenade, ouais, grenade, pardon. Ah, ça arrive. Ouais, parce qu'il y a, en fait, il y a un deuxième goût. En fait, il y a la petite coque, ça va, et c'est le goût à l'intérieur surtout qui est pas très bon. Moi, j'ai encore le goût, c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Bon, voilà, on a tous eu des parfums dégueulasses. On peut refaire un tour en antenne si vous voulez. Et puis là, on peut continuer avec la playlist éphémère. Et puis, il y a les histoires en chaîne qui arrivent. C'est un super jeu, vous allez voir, ça va être très drôle. Ça arrive juste après ça sur Radio éphémère. Jusqu'à 21h, on est ensemble ici sur Radio éphémère pour cette émission spéciale Halloween depuis le château de Muna à Montonex-sous-Clermont. Merci une nouvelle fois au château de nous accueillir ce soir pour cette super émission d'Halloween que je suis très content de faire avec vous, avec Emeric. Oui, exactement. Moi aussi, je suis content d'être là. Valéria et Damien sont là aussi. Oui, une soirée effrayante qu'on kiffe ici. Et puis juste derrière toi Damien, nous avons Fafa qui est en plein cœur d'une session maquillage depuis tout à l'heure. Camille, maquilleuse professionnelle, est venue donner un look un peu mortuaire à notre Fafa. Il en est où le maquillage là? Comment ça se passe? Et bah, le maquillage, écoute, Fafa est en train de recevoir une très grosse balafre sur la tête. Et je crois qu'il va faire vraiment peur avec ce petit maquillage mort-vivant. Moi, j'ai hâte de voir le Il résultat. manque plus que le cercueil. Hein. Ah ouais, il manque le cercueil, il manque... ça fera le prêtre mort-vivant au final, hein. Ça va être nickel. Et Nickel. c'est bientôt fini, on devrait vous donner la réponse, le résultat de ce maquillage à peu près vers 20h sur Radio éphémère, donc restez là. Merci une nouvelle fois à la technique aussi, Cyril et Alex qui sont là et qui réalisent cette magnifique vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur les réseaux sociaux de Radio éphémère, Facebook et Instagram pour nous suivre. Je vous propose un petit jeu, ça s'appelle Histoire en chaîne. Le but. Je ne connais pas. Alors le but, vous allez voir, c'est très très cool. Je vais commencer en disant par exemple, dans le château abandonné, un cri retentit. Là, par exemple, Emeric doit rajouter une phrase. Dans le château abandonné, un cri retentit. C'est une araignée.
Donc voilà. Ok, Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Eh bah, je commence du coup. Bon, on va commencer avec l'exemple. Dans le château hanté, un cri retentit. Dans le château abandonné, un cri retentit avec une araignée du coup. Dans le château abandonné, un cri retentit avec une araignée sur la tête. dans le château abandonné, un cri retentit. Attends, un cri retentit Avec une araignée avec sur une la araignée tête. sur la tête. Voilà, Concentre-toi. mais j'avais faim. D'un bonbon Oui, exactement. dégueulasse. Il doit prendre un bonbon du coup. Ouais, alors oui, c'est vrai que c'est la petite règle qu'on s'est imposée. C'est que du coup, quand quelqu'un perd, il doit manger un bonbon. Comme ça, on va rentabiliser la boîte de bonbons. C'est pour ça que je dis que j'avais faim. Ah voilà, mais en fait, je pense que c'était le destin. Bah oui. Par contre, c'est Valérie qui choisit. Pourquoi Tiens, j'ai confiance? C'est poisson pourri Ah, génial. ou smoothie fraise banane. Ah. Magnifique. J'espère On a pour failli toi tomber que- dessus déjà tout à l'heure, je crois. Alors déjà, rien que l'odeur, ça pue. Ah, mais ça, c'est trompeur En parce fait, que je tout à sens l'heure, ceux l'odeur qui de la sentaient- boîte d'ici, Ouais. tu vois, ça pue. Moi, je croyais que c'était les zombies à côté de moi. Oh my god. C'est pas grave. Alors, on a perdu Damien. Je peux cracher? Non, Non, faut avaler. non, faut avaler. Titre. Prendre l'eau, ça t'aidera. Bois un coup, bois du sang un Prendre petit du peu. sang, ça t'aidera. Bah, rendez-vous dans 5 minutes. Hein. Attends, je me remette. Bon, Tiens, bah, tu je vous veux- propose qu'on tu veux relance un une gâteau manche si vous voulez. Ouais, moi je veux bien. Damien, je te propose de commencer. Magnifique. Il était une fois un poisson pourri dans une citrouille. Il était une fois un poisson pourri dans une citrouille, dans une ferme. Il était une fois un poisson pourri dans une citrouille, dans une ferme, toute pourrie. Il était une fois un poisson pourri dans une citrouille, dans une ferme toute pourrie, avec des vers de terre. Il était une fois une citrouille avec un poisson pourri dans une ferme. Tout pourri? Non, je sais pas. C'est ça, c'est ça. Non, il y avait le tout Non, c'est pourri pas ça. avant. Non, Tout c'est bon, pourri. il a dit tout pourri. Oui, mais c'était avant. Il était avant le tout pourri. Ouais, c'était avant, c'était dans une ferme tout pourri. Ah, merde. Eh oui. Moi, je suis Non, mais non, pas Damien deuxième tour de Bah bonbons. si, ouais. Bon, je te laisse choisir cette fois-ci. Ah, c'est trop gentil. Ça pue, c'est horrible. Oh, Moi, je suis trop fort à ce jeu. putain, je vais pas faire de la pub pour ce truc. Ah, ça va, c'est dentifrice. Ah, Ça m'enlève, mais ça le va, dentifrice, c'est il est bien. bon. T'as T'as pris vu, il bleu est bon, hein. C'est bien parce que ça m'enlève le goût du poisson pourri dans la bouche. Ah ouais, tu vois, Magnifique. tu t'es rincé les dents, c'est Ouais. nickel. Parfait. Ok, est-ce qu'on fait une dernière manche? Allez, Jamais Bon, allez, 203. on a le temps de faire une dernière manche. Valérie. Alors, Valéria, quand on fait de la radio, il faut parler dans un micro. J'ai perdu mon casque. Enfin, la chose a perdu son casque. Il est pas très bien élevé Je aujourd'hui. vais lui couper les doigts, la chose. Valéria, tu peux lancer du coup le début. Ah, c'est moi Ouais. Alors, il était une fois une maison abandonnée. Il était une fois une maison abandonnée près d'une sombre forêt. Il était une fois une maison abandonnée près d'une sombre forêt à Rumi. C'est ce que j'allais dire. Il était une fois une maison abandonnée près d'une forêt à Rumilly. Une sombre forêt. Dans T'as une oublié la sombre sombre forêt. forêt. Ah. Les bonbons, les bonbons. Tiens, tu choisis. Non, tu prends pas bleu, hein. Non, je prends pas bleu. Attends, carrément, je regarde pas. Blanc. Blanc. Blanc, je crois que c'est le pire. Non. Non. C'est des chaussettes puantes ou tutti frutti. Allez, tutti frutti, je le sens bien. Yes. Ah. C'était quoi du coup? Bah, c'est tutti frutti. Ah bah ça va. Bon, on Ah, continue cool. l'émission ensemble jusqu'à 21h sur Radio FMR. Concours du rire le plus diabolique, c'est ce qui arrive à 20h avec le résultat du maquillage de Fafa, donc restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 21h ici sur Radio FMR pour cette émission spéciale Halloween depuis le château de Miona ici à Montonex sous Clermont. Alors quelqu'un nous a rejoint ici autour de la table, c'est Fafa, le déguisement, il était très très cool déjà, et à ça tu rajoutes Ouais. un super maquillage qui a été réalisé par Camille. Camille, en quoi est-il du coup maquillé? Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le début du maquillage tout à l'heure à 19h. Et je lui ai fait une cicatrice en fait sur le côté. Donc là, c'est un prêtre qui s'est battu. En Qu'est-ce tout qu'il a cas, fait, le prêtre qui a reçu aussi, visiblement. Il est un peu mort. Voilà. Mi-mort, mi-blessé. Un peu entre les deux. Il y a un peu de sang partout. Et du coup, si on veut un maquillage comme ça, nous aussi, si on organise par exemple une pièce de théâtre, Ouais. si on organise un tournage Oui. peut-être, comment on vous contacte, comment on fait appel à vos services? Et vous pouvez me contacter sur Instagram. Je me suis créé mon compte professionnel. Donc, @camille_mec.up. Et en fait, vous m'envoyez tout simplement un message et je réponds
À tout On le va monde. partager une photo du maquillage de Fafa sur nos réseaux sociaux, puis on vous taguera, comme ça on pourra vous trouver simplement sur Ouais. nos réseaux. Bah, merci beaucoup en tout cas. Il faut bien féliciter Camille qui m'a quand même maquillé dans une ambiance un peu sombre. Oui, c'est Donc vrai. elle n'avait pas forcément l'habitude. C'était aussi c'est une nouvelle expérience, je pense, Ouais. pour toi de maquiller quelqu'un dans le. Je Dans le... voyais presque pas ce que je faisais, donc je me faisais confiance en fonction des éclairages. De temps en temps, j'avais des lumières, mais c'était pas facile. Ouais. Et bah, c'est vrai qu'à voir le résultat, franchement, félicitations, c'est très très beau. Vous pouvez le voir vous également sur nos réseaux sociaux. L'émission est filmée de A à Z, une émission à retrouver sur nos réseaux dans la soirée. Magnifique en tout cas, Fafa. Très Ah, réussi. Eh ben merci. Ouais, c'est un peu le prêtre qui allait se battre avec des zombies dans une série qui s'appelle Walking Dead que Valéria connaît aussi. Voilà, je suis un peu dans ce mood là, tu vois. On va réaliser ton book pour pouvoir te faire booker sur des petits films. des petits Ouais, n'hésitez pas. Camille, juste avant de partir, est-ce que vous voulez faire le jeu du rire le plus diabolique avec nous? Oui. À la rigueur, si vous voulez, je vous laisse commencer. Alors le but, c'est Valéria qui a trouvé cette superbe idée avec Damien, c'est de faire le concours du rire le plus diabolique. Emric est très très chaud. Il s'entraîne depuis une semaine dessus. Et moi, je m'entraîne pas depuis une semaine. Hein. Ah, si vous voulez, on peut commencer avec Emric pour voir comment ça rend. Emric, t'es prêt? Allez. Quand tu veux. C'est vrai que ça rend très bien avec le maquillage. Mais Emmerich, il a le masque aussi. Oui, Le masque, ça donne une voix un petit peu ça qui fait donne peur. Donc, une autre dimension. Ouais. Il fallait mettre un masque. Et Voilà. Emmerich, tu pars avec des points en plus. Mais moi, je trouve que Fafa, je suis désolé, le maquillage va au-delà du masque. C'est encore plus beau. Valéria, tu veux essayer? En dernier. En dernier. Fafa? Non, mais moi, je me suis même pas entraîné. Hein. Personne s'est entraîné ici à part Emric. Hein. Et que Emric a eu le temps. Mais je ne me suis pas C'est entraîné. son naturel. Mais alors, vous êtes entraîné comment dans le miroir toute la semaine vous êtes regardé dans le miroir et vous avez fait. Bon, allez, Fafa, Entre vas-y, 7h et dépêche. 10h, je faisais que ça cette semaine, tous les matins. Allez, Fafa. Voilà, là, je suis au max. Hein. On va pas faire mieux. Hein. C'est Moi, pas je laisse tenter diabolique, ça, c'est Camille. drôle. Après ça, vous pouvez que faire mieux. Moi, je suis désolé, ça va très très bien. Valéria, tu veux y aller? Attends. Une Mercredi Adams ne rigole jamais, mais il faut qu'elle se prépare c'est pas un petit vrai. peu mentalement. Et je t'ai entendu tout à l'heure, tu faisais des trucs incroyables. Le pire, c'est que c'est pas un rire diabolique, c'est pas un rire français, c'est son Non, vrai rire. ça, c'est ton vrai C'est rire, le Valéria. vrai rire de C'est ton Valéria, vrai rire. ça. Et puis il y a Damien aussi, la force sombre, qui va revenir sur le studio. Damien, est-ce que tu veux essayer de faire toi aussi ton petit rire diabolique Moi Pas mal, pas mal. En vrai, le plus naturel, ça reste celui de Valéria parce que c'est son rire naturel. Et qu'on se note aussi à Emric. Et toi, Yann, du coup? Moi, on peut... Ah. Je triche un peu. On tient à préciser quoi, qu'il y a une petite triche de la part de À Yann. peine. Mais Tu toute veux petite. essayer, hein. Fafa, de le faire avec Ah non l'effet? Ah ouais, tu arrives? Tu sais que c'est mon rêve, ça? Vas-y. C'est vrai? C'est mon rêve, non mais vraiment. Bah, il va te Ah réaliser ouais. un rêve. Ouais. T'es prêt? Alors tu me dis? Attends, dis, on vas-y, le fera vas-y. tout à l'heure. Ah ouais, Si on tu peut veux. pas. Tu peux pas là, ouais. C'était pas prévu. Hein. Non, c'était pas Non, prévu. c'était pas prévu. Il y a le quiz d'Halloween qui arrive pour vous d'ici 21h. On va aussi raconter nos histoires qui font peur avec Halloween et puis présenter ce lieu aussi où on fait cette émission, le château de Miona. On va présenter tout ça avant 21h, donc restez avec nous et puis là l'émission d'Halloween continue. Tout à l'heure sur Radio FMR, on parlait des traditions d'Halloween. On va continuer de vous apprendre des trucs, des choses sur Halloween avec un quiz d'Halloween qu'on a préparé avec Damien. On va vous poser des questions chacun de notre tour et vous, du coup, Emric, Valéria et Fafa, vous devez y répondre. Allez. Est-ce que Damien, tu veux commencer? Allez, on peut commencer. Je vous propose le petit jeu de la charade que vous connaissez tous. L'idée, c'est que je vous donne mon premier, mon second, mon dernier. Et c'est voilà, une figure d'Halloween sur le thème d'Halloween. Essayez de trouver ce que j'essaie de vous faire deviner via une charade. On commence ? Allez. Allez. Go. Mon premier est lancé avec une formule magique. Ok. Mhm. Mon second est un outil avec des dents. Ok. Ok. Mon troisième est la journée avant aujourd'hui. Et mon tout, c'est une figure, comment dire, maléfique d'Halloween, mais J'ai. pas que. J'ai. Allez, Moi, j'ai. Sorcière. yes, Allez. bravo Emric. Bien joué. Hmm. Bien joué, Emric. Ah, elle était facile celle-là. Moi, j'avais abracadabra, appareil dentaire. Une enfance Appareil dentaire. traumatisante pour Wednesday, visiblement. Allez, à mon tour. Vous savez quoi, je vais en faire une simple. Quelle créature est immortelle et redoute la lumière du jour? Elle est vraiment J'ai. simple, celle-là. J'ai. Vous l'avez ou pas?
Ah non, moi je l'ai pas. Mais non, mais Fafa, tu l'as pas? Papa, Euh... les dents de vampire. Bah, On a donné la réponse. bah, tu donnes la réponse là du coup. Bah vas-y, Emmerich, donne. Bah le vampire du coup. Ah, le vampire. Bien Ouais, joué. le vampire. Le vampire. Exactement. Est-ce que Damien, t'en as une autre? Bien sûr, j'en ai une deuxième. Allez, deuxième charade, c'est parti. La deuxième charade, elle arrive tout de suite. Et c'est mon premier est un outil utilisé par les menuisiers. Ok. Mon second est prononcé par la vache. Et mon troisième n'est pas un, ni même un demi, mais plus qu'un quart. Mon tout symbolise Halloween. Et on pourrait dire que c'est le lieu où va terminer Fafa à la fin de cette émission. Ok, Non. je crois. Si, c'est bon. Je crois. Je suis pas sûr. Allez. Cimetière. Yes. Ah, mais je suis ouais. trop fort. bien joué. Je suis trop fort. Il est Je suis bon trop fort. le clown, Bah oui. le clown tueur là. Putain, t'es Et pourtant, je me suis pas entraîné pour ça. hein. On va voir un peu si vous avez de la culture dans le monde du cinéma avec les années 80. Vous allez devoir me donner un peu un film d'horreur culte, mais des années 80. Alors, Damien et Valéria, je sais que si vous avez écouté quand on a préparé l'émission il y a une semaine, vous savez forcément, vous avez les réponses. Tu crois qu'on est né quand en fait? En fait, le problème c'est que. Valéria est née dans les années 80 passées. Hein, Demi, oui. quelques- Ah, mais c'est facile pour vous parce que c'est votre époque. Bah Moi, non, je je suis. suis pas née en... Non. Ah oui, c'est votre Non, mais- époque. alors après, j'ai des films, mais est-ce que c'est des années 80? Bah, moi j'ai des films, mais c'est des années 2000. Hein. Les Allez, premiers, les on va premiers simplifier des films qui pour vous sonnent un peu Halloween. Moi, j'en ai un, je crois. Vas-y. Bah, Terrifier. Il peut rentrer dans. T'as quoi? Il rentre dans les Alors, années. c'est pas années 80, mais il peut rentrer Un petit dans- peu aussi. Hein. C'est pas 90, c'est pas 90. Où il y a Destination Finale aussi, je crois. Alors, Destination Finale plus les années 2000, je pense. Ouais. Ah ouais. Mm. Ok. On est plus. Moi, je dirais Le peut-être 1, le 2, le 3, Massacre le à la 4, tronçonneuse. Ah. Le premier volet. Bah, il y avait plein de films. Il y avait le film qui s'appelle Halloween, ils sont pas trop embêtés pour le nom. Il y avait Vendredi 13 aussi, Les Griffes de la Nuit. Il y a Barbie aussi. Ah oui, ça rentre vraiment Ah, c'est un dedans. film hein. d'horreur, Barbie. Ah, vraiment, pour Wednesday, c'est vraiment un film d'horreur. Est-ce que, Émeric, tu veux poser toi une question? Je te laisse en choisir une au hasard. Ok. Moi, je vais pas participer parce que j'ai les réponses, mais Ok. Alors, nommer un costume classique d'Halloween pour les enfants. Faut que je réponde. Bah, ou Fafa, ou. Bah la sorcière. Le squelette. Ok. bon, tout ça, ça rentre. Hein. Ouais, ça rentre pour le moment. Fafa. J'ai pas mieux, je pense. Le mort-vivant, le vampire. Ah, le prêtre. Et pour les enfants. Oui, pour les Ah oui enfants. Le clown. Le clown, oui, ouais, non, le clown. Ok. Non, non, le clown, c'est que moi. Ok, bah, ça me vient à l'idée de vous demander en quoi vous êtes déguisés, vous qui nous écoutez à la radio là, en ce vendredi soir. Dites-nous en commentaire sur les réseaux sociaux de Radio FMR. Comme ça, on sait un peu en quoi vous êtes déguisés. Puis voilà, on vous accompagne sur la chasse aux bonbons jusqu'à 21h avec cette émission spéciale Halloween depuis le château de Miona. Jusqu'à 21h, on est ensemble ici sur Radio FMR pour cette émission spéciale Halloween depuis le château de Miona à Mentonnex-sous-Clermont. Une super émission qu'on fait depuis ensemble 19h. Merci à Émeric d'être là. Oui, merci Yann. Et à Valéria aussi. Rien ne va pas répondre. Wednesday peut-être? Non plus. Elle est trop nonchalante. Elle est dans son rôle, Valéria. Ah et bah il y a Fafa aussi. Fafa, tu sais Ouais. quoi, je vais te faire plaisir. Allez, Tout à l'heure tu m'as vas-y, demandé dis-moi. quelque chose. Ouais. Tu peux parler. Ah, j'adore. Franchement, Yann, tu réalises mon rêve. Mais vraiment, voilà. J'avais fait plein de rêves à la radio, et là, On comprend rien à ce que tu dis. c'est très audible. Ça va être Cool. Ah, ouais. Ah, le changement, il est radical. Ouais, hein, le quand changement, même, hein, le ouais. changement est vraiment radical. Et puis il y a Damien qui est là. aussi depuis tout à l'heure. Ouais, bonsoir à tous. On va parler des histoires qui vous font peur, les histoires que vous avez en rapport avec Halloween ou juste des histoires un peu effrayantes. Valéria en a une pour commencer. Alors, elle s'appelle Dans une petite ville pas si tranquille que ça. C'est une histoire Elle a vraie. même un titre? Ah bah oui, il faut donner un titre pour une histoire qui fait peur. Ah bah. Sinon, ça ne fait pas peur. Donc, dans une petite ville pas si tranquille que ça, c'est une histoire véridique. Je vous le jure. Ma sœur pourra vous confirmer. Ça s'est passé du coup à Rumilly, dans mon jardin, quand j'étais petite. J'avais à peu près 13-14 ans, je pense. Et ma sœur, du coup, elle a 2 ans de moins que moi, donc elle avait entre 11 et 12 ans. Du coup, tous les étés, de temps en temps, on avait des idées et on dormait dans une tente, dans le jardin. Moi, j'avais un peu plus grande que ma sœur, donc j'avais pas trop envie de faire ça.
avec la voisine, elles se sont dit « Ah bah tiens, on va dormir dans le jardin cette nuit dans la tente. » Ma mère, elle leur dit « Ok, d'accord. » Donc, elles s'installent, elles dorment dans la tente, dans le jardin. Sauf que, au milieu de la nuit, alors qu'elles dormaient à moitié, quelque chose, quelqu'un, on ne sait pas et on ne saura jamais, s'est mis à leur faire peur et à taper sur les 4 coins de la tente en même temps. Donc on pense qu'il n'y avait qu'une seule personne. Ça s'est mis à taper sur tous les coins de la tente en même temps. Donc elles, toutes les deux, ma sœur et ma voisine, n'ont plus bougé, n'ont plus rien dit. Et elles ont attendu toute la nuit. Elles avaient la seule chose avec elles dans la tente pour se défendre, un radio réveil. Donc elles ont mis la radio. Elles ont mis Chérie FM. Et elles ont écouté, du coup, les démons de minuit à fond dans le jardin. Elles se sont dit, peut-être que si on met la musique assez fort et si on chante assez fort, Valéria, qui a sa fenêtre juste à côté, va se réveiller et va venir nous sauver. Bien sûr, à 5h du matin, je les entends pas chanter comme des folles. Je descends et je leur dis, mais qu'est-ce que vous foutez ? Elles me répètent, Valéria, il y a quelqu'un dans le jardin. Je leur dis, bah non, il y a personne. Si, il y a quelqu'un. Non, vous pouvez sortir. Ah bon, t'es sûre ? Oui, oui, oui. Voilà, elles sont sorties à 5h du matin en chantant comme des folles les démons de minuit. Elles ont cru que j'allais me faire trucider par quelqu'un dans le jardin. Et depuis, du coup, il te reste un membre du coup de ce truc qui traînait dans le jardin sur ton épaule. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a une autre histoire d'Halloween à nous raconter ? Écoute, moi on peut y aller. Mets-nous une petite musique d'ambiance un petit peu. Là on est dans la musique d'ambiance. Tu veux quoi comme musique d'ambiance ? Un truc Une musique qui fait un petit peu peur. Bon, on y est là. Alors, moi comme vous le savez, j'ai un peu de la campagne. Et j'ai une maison de famille. Alors pour bien situer la maison de famille, en fait, il n'y a rien autour. Il n'y a pas de voisins. Il y a une forêt, il y a plein de forêts. Vaches. Et il y a vraiment au milieu de la forêt, la maison de campagne. Donc il n'y a vraiment que nous. Donc vous imaginez, on est petite soirée, la famille, le bon petit repas sur des longues tables, un peu comme ici, avec une même pièce, avec des gros murs à l'ancienne. Bon, le repas se termine, tout le monde va se coucher. La maison dort, toutes les lumières sont éteintes, et tout d'un coup, une lumière s'allume. Et tout d'un coup, une deuxième lumière s'allume. Et tout d'un coup, on entend la radio qui s'allume. Je ne dirai pas quelle radio écoutez. Mais la radio s'allume, la radio s'éteint. La radio s'allume, la radio s'éteint. Ensuite, on monte un petit peu au niveau des étages de la maison. Et dans le salon, il y a la télé. Et la télé s'allume, et la télé s'éteint. Et à un moment, la télé s'allume, avec l'image comme à l'époque où ça grésillait un petit peu, quand on captait pas certaines chaînes. Et après, la télé s'éteint. Et après, on monte dans les chambres. Et dans les chambres, on entend un peu des petits pas. Des petits pas. Non, t'as pas le bruitage. Hein. Non, il fallait me prévenir avant. On entend un peu craquer, on entend un peu comme une personne un peu qui griffait un petit peu sur le mur. Et tout d'un coup, il est minuit. Et à minuit, il y avait alors comme une petite une petite horloge un petit peu. Sauf que le bruit de l'horloge, c'était un peu comme le bruit d'une chapelle. Voilà, exactement le bruit qu'il y a derrière. Exactement. Et ensuite, on voit apparaître dans ce couloir un espèce comme un fantôme qui passait. Comme un fantôme qui passait et qui venait nous dire bonne nuit. Et c'est ainsi que tous les mois, dans cette maison de famille, ce fantôme passe pour nous dire bonjour, mais à minuit tout pile. Et pourquoi à minuit tout pile ? Une fois par mois ? C'est la question. Et il n'y a pas de réponse. Pour le moment, on peut imaginer que c'est celui qui a construit cette maison donc dans les années 1600, qui aurait été enterré dans les murs et qui hante la maison. Mais ceci n'est qu'une légende.
Peut-être que vous aussi, vous avez des légendes, des histoires d'Halloween à nous raconter. Vous pouvez le faire sur les réseaux de Radio FMR, sur les petits posts qu'on poste sur cette émission Halloween. Vous pouvez nous envoyer vos histoires d'Halloween les plus effrayantes. On les note et puis comme ça, si on refait une émission dans un an, on les racontera à l'antenne pour vous. On est ensemble jusqu'à 21h ici au Château de Niona pour cette émission spéciale Halloween sur Radio FMR. Et oui, on est ensemble jusqu'à 21h sur Radio FMR pour cette émission spéciale Halloween en ce 31 octobre. Et nous ne sommes pas au studio de Radio FMR à Oremy, nous sommes au château de Niona où nous sommes depuis 19h avec vous pour cette émission spéciale Halloween. Le château de Niona qui nous accueille aujourd'hui. Merci beaucoup à vous Sophie et Jean-Baptiste de nous accueillir ce matin. Ce soir plutôt, très content d'être avec vous. Un super château qui nous accueille, qui a été redécoré à l'occasion. Un château plein de ressources. C'est quoi l'histoire de ce château ? Alors, grossièrement, ce château, il date de la fin du XIIIe, début XIVe siècle. Il a évolué petit à petit. C'était une ferme plus ou moins fortifiée qui a grossi, et qui a gardé sa destination essentiellement agricole jusqu'à il y a une vingtaine, trentaine d'années, puisqu'il était encore habité dans les années 90. Et puis ensuite, il est un peu tombé à l'abandon. Il y a une période pendant laquelle il n'était plus utilisé. Il a été racheté par un propriétaire privé il y a quelques années, Éric Deria, et qui nous le met à disposition parce qu'il a envie que ce soit un lieu qui vive et qui propose des animations, des spectacles. Et c'est un château qui est en rénovation en ce moment, avec un programme justement. Oui, c'est ça. C'est un château qui a eu quelques phases de rénovation avec l'appui de la Fondation du patrimoine qui a permis de restaurer toute la partie qui est située au bord de la route, qui est un grand hangar qui menaçait de s'effondrer et qui a reçu une charpente, une toiture toute neuve, ainsi que les 2 tours qui bordent cette partie-là, qui ont été également coiffés de neuf. Et puis il y a aussi une petite collecte qu'on peut retrouver en ligne. Oui, c'est ça. Ceux qui souhaitent aider à la restauration de ce château peuvent y contribuer. Trop bien. La collecte qu'on peut retrouver sur quel site, sur quel lien ? Alors c'est sur le site de la page Facebook du Château de Niona qui propose des liens pour cette collecte-là. Parfait. Un château qui accueille aussi des associations, notamment le relais de la comète. Pourquoi avoir choisi ce nom ? Alors, le Relais de la Comète, c'est une association qui est toute nouvelle, puisqu'on a commencé cet été. Le nom, c'est parce que historiquement, il y avait un bistrot dans le village, juste à côté à Miona, qui s'appelait La Comète, a priori parce qu'il y aurait une comète qui avait été aperçue à l'époque. Et le Relais, parce que en fait, cette route de Rumilly, en fait, qui va donc de Genève... cette grande route-là, c'était un lieu vraiment très, très passant à l'époque où il y avait beaucoup de relais, en fait, justement, pour les diligences, pour tous les véhicules. Donc, on a voulu faire revivre ce nom-là. Vous étiez ouvert pendant cet été. C'est quand les prochaines ouvertures à noter Alors là, on était effectivement ouvert tous les vendredis, de 17h30, 18h, ça dépend, à 22h à peu près. Et maintenant, là, en fait, ce sera les premiers vendredis du mois. Après, on verra quand les beaux jours vont revenir pour être un peu plus... régulier, en tout cas plus souvent. Et l'idée vraiment, nous, c'était de créer un lieu intergénérationnel, de faire revivre le coin aussi, de redynamiser au travers des rencontres. Ça fonctionne plutôt bien parce qu'aujourd'hui, on est déjà à 264 membres en 4 ouvertures. Et on veut aussi proposer vraiment des spectacles, du théâtre, de la musique, des jams, l'objectif, c'est aussi qu'il y ait des expos, c'est que les gens se rencontrent autour... d'événements artistiques et aussi culturels et d'âge, qu'il y ait une mixité sociale et intergénérationnelle. Et pour retrouver toute la programmation, retrouver les prochains événements sur le Relais de la Comète, il y a un Instagram, il y a un Facebook. Ok, voilà. Trop bien. D'autres assos aussi qui interviennent ici ? Oui, alors moi j'interviens au titre de l'association Renaissance du Château, mais du château de Clermont, qui est voisin. Et depuis cette année, on fait des spectacles au Château de Niona, donc on a créé des visites théâtralisées l'année dernière. Et puis pour l'année prochaine, on repart sur un projet de spectacle plutôt de type son et lumière. Projet de spectacle pour lequel on a besoin de monde, donc on recrute tous les gens qui souhaiteraient participer à ce type d'événement, que ce soit en tant que comédien ou dans la réalisation du spectacle pour la création des décors, des lumières, des costumes, des effets spéciaux, des accessoires, etc. On a une réunion publique qui est prévue le 10 novembre. Okay. Le mardi 10 novembre, à la mairie de Clermont à 18h. Donc mardi 10 novembre, mairie de Clermont, si ça vous intéresse de faire du théâtre, de découvrir un peu aussi l'envers du décor avec comment on monte une scène, etc. Pour rejoindre du coup cette association. Voilà, on crée chaque année un spectacle de A à Z sur tous les plans et on accepte toutes les bonnes volontés. Un truc à rajouter, Sophie ? Oui, j'ai pas rajouté...
comment on fonctionnait en fait au niveau du relais de la comète pour les personnes qui seraient intéressées de venir. N'importe quelle personne qui vient en fait devient adhérent. Donc l'adhésion c'est 2 € par an. Voilà, mais en tout cas ça fait partie de ce système-là puisque c'est un café associatif. Et voilà, donc tout le monde est le bienvenu. C'est ouvert absolument à tout le monde et à tous les âges. Parfait. Et ben en tout cas, allez suivre les 2 pages du coup sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis encore une fois aujourd'hui. Merci. Et puis là, on est Merci. ensemble jusqu'à 21h pour cette émission Halloween sur Radio FMR. Merci. Toujours à se dire que ça fait déjà 2 heures quasiment qu'on est ensemble ici sur Radio FMR pour cette émission spéciale Halloween. Depuis 19h, nous sommes au Château de Miona pour vous partager nos meilleurs souvenirs d'Halloween, pour nous partager aussi vos bons plans d'Halloween. Et je suis obligé de commencer par ça. Emric a changé de masque. Emric, tout à l'heure, il était déguisé en clown. Emric, tu as changé de masque. Quel est ton masque que tu as choisi maintenant ? Ah, là, c'est plus un monstre. Au départ, je pensais que c'était un cochon, mais en fait, pas du tout. Ah oui, non. Pas du tout. Et en fait, ouais, c'est plus monstre un peu. psychopathe. Ouais, psychopathe, monstre, tueur. Ok. Mais. Oh là, ça fait plus peur, ça. Mais oui, c'est quand même la même ambiance. Cette émission Halloween, il se passe pas mal de choses, notamment Fafa qui a été maquillé. Il est arrivé en tant que prêtre, il est parti en mode prêtre zombie avec un maquillage vraiment très très bien fait par Camille, qui est maquilleuse professionnelle. On vous partagera ses réseaux sur nos réseaux à nous, Radio FMR. Fafa. Voilà, ouais, faut bien la remercier parce qu'elle me fait un très beau maquillage qu'apparemment vous kiffez tous ici. Donc c'est bien parce que je peux pas trop le voir le maquillage, mais en plus elle l'a fait dans une ambiance très sombre et c'était vraiment pas évident pour elle, donc on la remercie encore. Tu fais bien de le rappeler, c'est vrai que cette émission est filmée de A à Z, toute une émission que vous allez pouvoir retrouver qui a été filmée ici au Château de Miona. Merci à nos équipes techniques Cyril et Alex qui réalisent cette très très belle émission. Il y avait Wednesday Adams qui était présent aussi. Ça va, t'es contente de ton émission ? Il n'y a pas trop d'émotions qui ressortent de ton visage. Je me suis retenue pendant 2 heures. Ça va, je suis contente. T'es contente ? Tu veux nous refaire ton rire diabolique ? Non, ça ira. Ça ira. Voilà, il est naturel ce rire. Je suis impatient parce qu'après l'émission, on va aller dans le monde extérieur un petit peu et puis on va voir les réactions du monde extérieur. Exact. Je pense que les gens vont avoir peur. Moi, je suis impatiente parce que Fafa n'a pas de démaquillant chez lui, donc il va rester comme ça jusqu'à je ne sais quand. Mais je vais t'en piquer. Non. Ouais, même pas, Tu te démerdes. c'est pas possible. Bon, ok. Et puis pendant l'émission, il y avait aussi... Franchement, moi, comme ça, vu de loin, c'est tellement bien fait. Ouais, il fait peur. Hein. Ah là là, Star Wars. Qu'est-ce que tu veux, c'est le côté obscur de la force qui s'est invité avec nous ici T'as le pendant droit de revenir à ton état cette normal. petite soirée d'Halloween. C'est bon, je Ouais. peux Il est enlever où la le- capuche. Il Non, est je où vais la garder. l'accessoire ? Comment ? Il n'y a pas d'accessoire, il est où ? Le petit accessoire, il est en train de recharger, on va Ah. dire ça comme ça. Petit. Il est hybride, il recharge. Mais c'est ça exactement, il est sur batterie, donc économe et tout ça. Mais le petit accessoire, on vous fera voir sur les photos. Hein. Oui, exactement, on va faire plein de photos qu'on vous partage depuis le début de l'émission sur nos réseaux sociaux, radio-fmr.com. Merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir partagé cette émission avec moi. Peut-être Emric, un petit mot de la fin. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ah bah, je crois qu'on a un problème de son là. Un problème de son sur le micro d'Emeric. C'est pas mal en vrai. Tu veux qu'on tente autre chose Vas-y, je fais mes rires diaboliques avec des. Tu veux la voix du monstre? Allez. Attends. Voilà. Vas-y, essaye. Là, c'est pas mal. Tu veux faire tes émissions avec cette voix-là maintenant? En vrai, ça pourrait être drôle, mais Après 3 heures d'émission comme ça, là. Tu veux essayer d'annoncer la playlist? Eh ben, qu'est-ce qu'on va écouter alors? Il y a peut-être du Lady Gaga? Allez, c'est parti, Lady Gaga tout de suite sur Radio FMR. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir passé cette émission avec nous. RadioFMR.com pour agir tout le long de la soirée encore. Je vous souhaite un très bon soir d'Halloween. Allez dans les rues de Rumi, allez chercher des bonbons. Et puis pour info, nous c'est vrai que pendant les vacances, alors je pense qu'on a quasiment plus de stock, mais il nous reste encore quelques bonbons à la radio. On en donne à tous Dont ceux qui des passent dans le bonbons matin. dégueux, donc n'hésitez pas. Oui, mais attends, mais tu m'y fais penser. Mais c'est vrai que Fafa, t'as fait qu'un seul tour des bonbons pas très bons. Ouais, non, mais vous aviez tous oublié, donc je pense Non, qu'au bah oui, pire, bah, bon, allez, Allez. pour moi, Ça c'est va, cadeau. Voilà, je prends au Parce qu'en hasard. fait, tout à l'heure, on a eu Non, on a eu dis-moi la la couleur, réaction, quand même. on a eu ton visage, Rouge, mais on n'a pas eu Non. le son. rose. Oui, non, c'était dégueulasse. Non, Mais, autre chose.
Non, pourquoi rouge, c'est bon? C'est bon? Essaye ça, les noirs. Noir? Non, mais ouais. genre c'est quoi? Bah, je sais pas. Les- Attends, l'odeur. prends ça. Non, mais parce que ça, je suis sûr que ça doit être dégueulasse. Non, donne. Allez, Fafa. Prends les deux, allez. Allez, les deux. Allez, ça, moi, je suis un fou. Je suis un Ça tombe, il va y avoir un bonbon qui est déglingos. bon et un qui est mauvais. Allez, on y va. En plus, c'est filmé. On y va pour le noir. C'est parti. 3, 2, 1. Non, les deux. Non, bah attends, les gars. Fafa, il devrait se lancer sur TikTok. Eh, C'est ça. Dégustation sur TikTok. C'est dégueulasse. C'est lequel Je sais pas, c'est non, mais c'est déjà c'est dégueu. Allez, le deuxième, Fafa. Putain. Mince, on dit pas de gros mots. Allez, c'est parti pour le rouge. Une très belle couleur rouge. C'est Allez, marron. c'est parti. C'est marron. C'est marron. Il c'est est daltonien marron. aussi, il est comme moi. Ouais. Franchement, alors c'est pas bon, mais tu vois, les deux en même temps, il y a une espèce de remix et tout. Non, franchement, c'est dégueulasse. Non. Eh ben, alors, moi j'ai envie de vous proposer quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on aille en donner un à la régie, peut-être? Est-ce que ça pue, Alex c'est horrible. reveut un petit peux bonbon Je peux y cracher ou Non, je t'as suis mal, obligé t'as d'avaler mal. Tiens. On me fait plus. Est-ce que quelqu'un va aller donner un petit bonbon à Alex Moi, à la régie? Je peux y aller si vous voulez. Ah bon, on va envoyer Emric. Tu peux passer derrière moi, Emric. Allez, Un ou deux? un chacun. Un ou deux. Un seul. On en donne un à notre technicien Alex, du coup. Et puis on va terminer Essayez. l'émission de ce vendredi 31 octobre ici sur Radio FMR. Ah oui, ça pue. Ouais. Pour rappel, on C'est est pas- ensemble avec vous depuis 19h au château de Miona ici. Attention, pour la partager technique cette va y émission manger d'Halloween. et qui, Alors, hop. qui nous arnaque pas un peu. Ouais. Alors ça, avalez tout rond, hein, avalez tout rond. Ouais. Voilà. Je pense qu'au vu de sa réaction, c'est dégueulasse. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous d'être venus ici au château. Merci à toi, Emric. Merci à toi, Yann. Merci. Bah non, mais faut laisser. Parce qu'après ça, voilà, là j'aime bien. Merci à tout le monde. Et voilà. Merci à toi, Emric, d'être venu. Nous, on te retrouve lundi dès 16h sur Radio FMR. Merci à toi, Valéria, aussi. De rien. À la prochaine. Ça va, l'émission t'a plu? Ah bah depuis le temps qu'on prépare ça. Ah bah c'est sûr. Merci à toi, Fafa, d'être venu aussi. De rien. Franchement, la fin de l'émission au top. Merci à toi Allez, aussi, ouais, Damien. super. Dark Dame, on l'appelle ici. Yes, Dark Dame et que la force obscure vous C'est guide. avec toi. Très content en tout cas d'avoir partagé cette émission avec vous. Merci à Alex une nouvelle fois et Cyril à la technique. Et puis merci encore une nouvelle fois au Château de Miona de nous avoir accueillis aujourd'hui pour cette émission d'Halloween, très joyeux Halloween 2025 à vous avec Radio FMR. Jusqu'à 21h. Happy Halloween sur Radio FMR.